Avec le premier mandat de Mahmoud Ahmadinejad en 2005 en tant que président, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Iran. Ayant le soutien du guide suprême et du camp conservateur, dès le premier jour, le président du 9e gouvernement iranien critique ses prédécesseurs et, jouant de sa popularité, les accuse de ne pas œuvrer au mieux pour le pays. Aujourd'hui, la situation s'inverse. Des personnalités de son propre camp n'hésitent pas à le qualifier d'incapable. J'estime que ces 8 années ont été les pires de la période post-révolution, mais aussi pour le peuple. Cet incapable qui était au pouvoir n'avait aucune idée de comment gérer le pays, mais il avait le soutien du chef du régime. Durant toutes ces années, il a ruiné notre économie, notre politique extérieure et notre culture. Le développement du programme nucléaire lui a permis de se faire bien voir auprès du guide suprême, mais a aussi accéléré l'isolement du pays. Depuis des années, les négociations n'aboutissent pas et les sanctions économiques imposées au pays sont très dures. Au niveau international, depuis les tribunes des Nations Unies, Ahmadinejad multiplie les provocations contre les pays occidentaux qui l'accusent de tous les maux. Il adopte régulièrement des positions qui ne sont guère diplomatiques. Ahmadinejad n'a pas hésité à réviser certains passages de l'histoire politique mondiale, adoptant un langage de l'ompan, un terme perse pour désigner les ignorants, les incultes. Sur la scène internationale, il n'a pas hésité à traiter l'Holocauste de mensonge. Il n'a respecté aucune résolution des Nations Unies. Il s'est présenté comme une personne capable de résoudre les problèmes mondiaux, comme un homme ayant un programme pour guider le monde. Des manœuvres politiciennes qui ont du succès auprès des anti-occidentaux, ce qui explique sa popularité auprès de certains pays du Moyen-Orient. Lorsque son premier mandat touche à sa fin, ses opposants ont l'espoir de l'écarter du pouvoir. Mais le soutien du guide suprême assure à Mahmoud Ahmadinejad son deuxième mandat aux dépens de Mir Hossein Mousavi. Ces élections provoquent un mouvement de masse avec des manifestations. S'ensuivent des arrestations arbitraires et une répression massive contre les activistes et de nombreux journalistes. La police et les milices paramilitaires n'ont pas hésité à faire feu sur la foule. Près de 150 personnes auraient perdu la vie, des morts que le régime ne reconnaît pas. Mahmoud Ahmadinejad affirme que son élection était complètement libre et qu'il s'agit d'une grande victoire pour l'Iran. Selon lui, les manifestations des opposants étaient peu importantes et n'étaient que quelques poussières dans les rues. Le président de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'avocat iranien Karim Laïdji. Depuis que Ahmadinejad est au pouvoir, nous sommes dans une phase très difficile de notre histoire. Surtout depuis son deuxième mandat et les manifestations. La pression et l'étouffement des opposants par le gouvernement a vraiment empiré. Les droits de l'homme sont également violés dans d'autres domaines. La peine de mort constitue le châtiment suprême dans le pays. Et depuis que Ahmadinejad est arrivé au pouvoir, au moins 2670 personnes ont été pendues, souvent en public. Les informations qui nous parviennent d'Iran, même malgré la censure, montrent que le nombre de pendaisons sous le deuxième mandat d'Ahmadinejad est 3 fois plus élevé qu'auparavant. L'économie du pays souffre également. Le taux d'inflation est monté à 30% en 2012, ce qui était sans précédent depuis 17 ans. Le taux de chômage est de 20%. Dans ma famille, 3 personnes sont au chômage. Ils disent qu'il n'y a pas de chômage, pas d'inflation et que les gens vivent dans de bonnes conditions économiques. C'est un mensonge. Sur le plan économique, ces dernières années, Mahmoud Ahmadinejad s'est souvent mis en porte-à-faux contre les décisions prises par les parlementaires. Et il perd peu à peu ses appuis. À l'Assemblée nationale, députés et membres du gouvernement s'accusent mutuellement de corruption et d'abus de pouvoir. Le guide suprême ne vole plus autant au secours du président, comme il le faisait autrefois. Le vent a tourné et le ton monte contre Ahmadinejad et son entourage. یک حق قطعی و مسلم ملت اونچه که حق خودش هست اون رو انجام خواهد داد بی خود بزن این
Peu à peu, Ahmadinejad a commencé à embêter Ali Khamenei. Et c'est pourquoi il est puni. Il n'a pas respecté le guide suprême autant qu'il l'aurait dû. Et il lui arrive de mal se comporter devant le grand ayatollah. Ahmadinejad est pourtant réputé pour être quelqu'un qui ne prend pas de risques. Il n'était pas au front pendant la guerre. Mais pour son comportement devant le guide de la révolution, il sait qu'il sera puni. Il n'y aura plus de place pour lui dans ce régime et dans la vie politique. À mon avis, il va rentrer dans le monde de la finance et il dépensera l'argent qu'il a gagné avec son entourage, en attendant peut-être d'être repêché par le guide suprême. Mahmoud Ahmadinejad, qui était arrivé au pouvoir en se présentant comme le sauveur, a perdu peu à peu tous ses protecteurs. Et les Iraniens garderont surtout de ces 8 années de pouvoir le souvenir des sanctions économiques, de la pauvreté et de la répression.